bonjour. Bonjour avec tout le respect. Petit doigt ou deux. Petit doigt ou deux. Serge Kama, Yannick Rossai. Marie-Paul Babli, la choco des grandes sœurs. Ange Baka, c'est toi la chéchine. Tu dis à ça. Bonsoir à tous, bonsoir mes sœurs, bonsoir à mes chéris, bonsoir à ma grande sœur Marie-Paul Babli, bonsoir à ma grande sœur Hortense Kras, j'espère que vous vous portez bien. Moi je vais super bien. Alors, aujourd'hui encore là, on n'est pas là pour faire, comment on appelle son nom, pour jeter la pierre aux hommes. Hein. Mais vous savez dans la vie là, il y a les hommes avec grand H et puis il y a les hommes avec petit H. Je suis à eux ce soir, voilà. Parce que la femme là, peu importe où tu la prends, si tu ne la respectes pas, il n'y a pas de raison que sur le long terme, qu'elle te retourne le respect. Donc, si tu connais quelqu'un qui vit en ce moment cette situation, parce que 20 ans après, elle aurait dit quelque chose, bien elle aurait ouvert la bouche par rapport au traitement de la part de son mari qu'elle reçoit tous les jours, qu'on doit la saboter, je pense que le moment est arrivé d'ouvrir la bouche, de dire un mot. Je pense que là, j'avais décidé hier, mais aujourd'hui, là, c'est plus que... En fait, on appelle ça allons seulement. Donc, les femmes en Europe ne savent pas respecter les hommes. J'irai chercher ma femme en Afrique. Mon frère, hey, je viens avec toi. On est avec Marco le King à tout à l'heure. On va finir avec, parce que nous sommes des Douaoudés. Alors mes sœurs, mes amours, mes frères que j'adore autant, mes chères personnes, vous qui me donnez toujours l'envie d'être là, le courage, quand bien même que les choses ne sont pas faciles parce que le travail et les réseaux sociaux, faire le mélange de ces deux choses-là ne sont pas faciles. Et être aussi mère de famille, quand le soir on rentre et on voit ses enfants, son mari, il faut gérer tout ça. Des fois, ce n'est pas facile. Mais, vous savez, dans la vie, chacun choisit son chemin. J'ai choisi le mien. Peu importe les situations, je me battrai pour être toujours là. J'irai plus loin, mais la vie reste des étapes. Donc, nous sommes dans les étapes. Alors, mon thème de ce soir, les femmes en Europe ne savent pas respecter les hommes. J'irai chercher la mienne ailleurs. J'irai chercher ma femme en Afrique. J'irai chercher la mienne quelque part ou là-bas là. Celle que tu vas chercher là, ce n'est pas une femme. Hein. Ça veut dire qu'elle n'est pas née de ta côte. Mes chers frères,
Je ne suis pas venu attaquer les hommes. Les hommes sont mes frères, sont mes maris, sont mes papas, sont mes... Miguel Dibi, bonsoir. Sont mes aînés, sont mes petits frères, sont des gens que j'adore. Mais il y a un moment, certaines personnes font que on est obligé de dire quelque chose. Vous savez, la femme, là, à la base, la femme est faite de chair et de sang comme un homme. La femme est faite, comme on le dit dans la Bible, de par la côte de l'homme. Comme Dieu a vu que la femme, l'homme était seul, il a envoyé une femme pour pouvoir être à ses côtés, pour l'accompagner dans tout, pour qu'elle puisse lui donner de la progéniture. Donc la place de la femme, la venue de la femme aux côtés de l'homme a été très indispensable et est très indispensable. On dit la femme doit être soumise à son homme. La femme doit respecter son homme. Elle doit lui donner de la progéniture pour faire, en tout cas, comme on appelle son homme, pour que le nom ne s'arrête pas et que la lignée continue. D'accord? Peu importe les situations, nous les femmes, nous devons supporter, nous devons rien dire, on doit respecter, on doit être toujours dans le respect. On doit parler à son homme avec respect, on doit parler à son homme avec tout ce qui va avec. Oui, nous sommes entièrement d'accord. Nous sommes entièrement d'accord, on n'a jamais refusé ce rôle-là. On n'a jamais refusé. On a vu des femmes même qui sont 4 fois intelligentes que leur mari. Mais elles ont préféré léguer leur intelligence à leur mari. Ça veut dire que, comme c'est l'homme, elle a préféré dire, je te lègue tout. Ça veut dire qu'elle-même, elle est la pensante du foyer. Ça veut dire tout ce qui se passe dans le foyer là, c'est cette dame-là. Il y en a plein comme ça, qui ont préféré rester dans l'ombre et faire avancer leur mari. Qui ont préféré rester en retrait pour ne pas qu'on dise qu'elle est venue faire la concurrence à son homme. Ou généralement, quand tu essaies de lever la tête un peu, on dit, tu viens dire quoi? Donc tu veux me faire concurrence quoi? Si c'est pas que je suis l'homme, mais certains hommes n'ont pas compris que ce n'est pas de la concurrence. Ce n'est pas de la concurrence. C'est que nous voulons juste exister. Nous voulons juste vous dire que nous avons aussi la tête. Il arrive des fois où on pardonne beaucoup. Mais le pardon là ne peut pas être perpétuel. Ça ne peut pas être continuel jusqu'à nous accompagner à la mort. Combien de femmes à qui on fait du tort aujourd'hui ou quelquefois les journaux en parlent ou bien la télévision en parle. Mais combien de femmes qui sont toutefois vilipalisées, qui sont oubliées, qui sont salies et elles continuent de vivre leur vie. Parce qu'on pourrait faire ça. Celle que tu as décidé de marier là, celle que tu as mis chez elle. Nous tous, nous avons quitté l'Afrique et puis nous sommes venus en Europe ici. Vous dites généralement, certains hommes, et je ne vais pas généraliser, certains hommes disent généralement que les femmes en France, je vais parler de la France parce que je suis en France, les femmes en France, elles ne savent pas respecter les hommes. Les femmes en France, elles gagnent plus. Les femmes en France, dès que tu dis elle dit 20. Les femmes en France, dès que tu dis quelque chose là, elle a sa réponse. La femme en France là, quand tu parles là, c'est elle qui a l'argent. Dès que tu parles, elle ne veut pas s'associer à toi pour avancer. La femme en France et la femme en France et la femme en France et la femme en France. Mon frère, si tu m'écoutes, je vais te poser une question. Ça veut dire on marie une femme par rapport à son comportement. Elle te plaît, tu chemines avec elle. Tu apprends à la connaître et puis un soir tu décides de te mettre en couple avec elle. Mais si tu es franc, réponds-moi. Le jour où tu l'as connue là, est-ce que c'est ce comportement de après 20 ans là que tu as vu? Est-ce que c'est ce comportement aujourd'hui que tu lui reproches là, que tu avais vu? Est-ce que c'est le comportement aujourd'hui là, les manières de te regarder là, que tu avais vu il y a 20 ans? Non, je ne crois pas. Je sais que tu avais vu une belle femme, une femme intelligente, une femme que tu avais rêvé, une femme avec qui tu avais envie de vivre, une femme, tu avais vu la mère de tes enfants. Et elle aussi, elle a vu le père de ses enfants. Elle a vu un mari qui pouvait la protéger, quelle que soit la situation, quel que soit tout ce que même les parents qui ne sont pas en Europe ici pourraient raconter. Vous savez combien de fois la femme souffre? Vous allez me dire, je suis venue être l'avocate des femmes. Oui, mon frère, si c'est ce que tu dis, c'est parce que toi-même là, tu n'as pas encore compris et tu ne veux pas changer. Quand on se marie, on ne vient pas avec la langue de serpent ou bien la langue de guerre ou bien les armes à la main pour la femme. On est douce naturellement, gentil, on aime son mari. Plein de choses qu'on s'interdit pour pouvoir plaire. Plein de choses qu'on évite de dire pour ne pas vexer le mari. Mais combien de femmes qui souffrent? Toi qui dis qu'on ne te respecte pas, toi mon frère qui me regarde, tu parles de la femme ne respecte pas en Europe, tu parles de la femme ne respecte pas en Europe, mais est-ce que toi-même tu te respectes? Est-ce que toi-même tu connais ta valeur?
Parce que pour réclamer, ou bien pour reprocher à l'autre de te manquer du respect, est-ce que toi-même tu t'es respecté? Beaucoup d'hommes aujourd'hui se manquent du respect. Beaucoup d'hommes aujourd'hui ont perdu leur place de chef de famille. Beaucoup d'hommes aujourd'hui ont perdu leur place. Ils ont perdu même les galons même là. Ils ont perdu ça. Mais c'est de la faute de la femme. C'est de la faute. Si tes responsabilités, tu les fuis à un certain moment. Si tes propres enfants, tu les abandonnes aux femmes. Ça veut dire que dans la France où on est là, tu as au moins 15 enfants de mères différentes. Il y a certains même là, tu as oublié leur nom. Tu ne sais même pas même comment ils s'appellent. Quand ils sont nés, quand on te demande, tu dis, oh, je ne me rappelle plus, on dirait qu'il était né. Attends, il a demandé à sa maman. Toi, en tant que père, toi, tu peux oublier la date de naissance de ton enfant. Et tu es un mari sauteur. Tu es un mari sauterelle. Tu es partout. Aujourd'hui, tu es assis ici. Toi-même, tes responsabilités, tu les fuis. Et dès qu'on te reproche quelque chose net, tu vas sauter. Comme d'après vous, il y a trop de femmes en Europe ici qui sont célibataires là. Tu vas aller chez la voisine. Comme elle ne te connaît pas aussi, elle va te récupérer. Et ainsi de suite. Tes enfants sont remplis en Europe ici. Mon frère, quand tu t'assois, quand tu dis que tu es un homme là, quand vous dites que vous êtes des hommes, nous on est prêts pour ça. Hein? La femme est prête. Qui n'a pas envie d'avoir un homme derrière lui? Qui n'a pas envie d'avoir quelqu'un avec qui rester tous les soirs? Quand les enfants grandissent, même quand ils sont petits. La femme sait se prendre en charge. Mais dans la vie, des fois il n'est pas bien de rester seul. Ça dépend de celle qui a voulu rester seule. Ça c'est leur choix. Mais la logique même là, personne n'a dit qu'il voulait rester seul. Mais si un matin tu te mets avec quelqu'un, avec qui vous débutez, et puis il est assis, il te dit, non, hein, tu payes 50, moi je paye 50. Tu donnes ça, moi je donne ça. Tu fais ci, tu fais ça. Mais qui est le chef de la famille? Ta chefferie est passée où? Ah, donne-nous les subalternes là, quand il y a affaire. Et puis on doit ouvrir bouche et puis on dit, non, faut t'être là, tu es une femme là. Nous aussi on fait 50-50. Donc s'il y a parole, il faut laisser on faire 50-50 aussi. S'il y a discours, il faut laisser on faire 50-50. Mais un homme qui se respecte ne s'assoit jamais pour dire à sa femme, on n'a qu'à faire 50-50. Non, moi là, je ne suis pas... Parfois même là, on a vu des femmes qui se sont battues pour que les hommes qui n'avaient pas de papier, qui ne savaient même pas où ils allaient, leur chemin même là, était vraiment... Ça n'avait aucun sens. Ça n'allait nulle part. Mais ils ont tenu ces hommes. Après avoir eu leur séjour, ils ont disparu comme ça, comme le soleil. La pluie est tombée. Mais toi, un homme comme ça là-haut. Donc, comme tu es homme, on ne doit pas parler. On peut parler. Ce n'est pas question de France. Ce n'est pas une question d'Europe. Mais c'est une question de que quand tu te respectes, il faut respecter la personne qui est en face de toi. Quand tu te respectes là, la femme qui est là, il faut la respecter. C'est ta soeur, c'est ta mère, c'est ta cousine, c'est ta fille. Elle est tout pour toi. C'est comme ça aussi, vous êtes aussi pour nous. Ce n'est pas parce que nous, on s'était, on ne veut rien dire que vous allez penser que c'est la fin du monde. Tu as compris? Un homme, quand il décide de se marier, il prend sa maison en charge. Un homme, quand il décide de se marier, il prend sa vie en charge. Un homme, quand il décide de se marier, il prend... Vous nous comparez à nos mères d'hier. Et quand vous comparez à nos pères d'hier, vous vous énervez. Papa n'avait rien. Il avait plusieurs femmes, mais il s'en occupait avec son petit salaire misérable, comme on peut le dire. Combien d'hommes en Afrique, comme vous le dites là, qui se sont occupés de leur famille, combien d'hommes, ils pouvaient avoir même 4 ou 5 femmes. Il y avait des soucis, il se présentait en tant qu'homme. Il était fier. Il ne voulait pas que quelqu'un joue avec sa dignité. Mais vous qui parlez là, elle est passée où votre dignité? Vous parlez de 50-50. Mon frère, quand tu fais 50-50 là, le jour il y a droit, on te met dans 50-50. Ça là, il n'y a pas photo dedans. C'est Diane qui a fait le son. Tu as peur de 50-50? Si toi tu ouvres ta bouche que tu parles de 50-50. Mais oui, 50-50. Et quand j'entends parfois certains hommes dire, la CAF vous donne l'argent, vous avez tout, c'est les femmes qui ont tout, elles sont là, et on va te jeter comme ça devant le public, tout le monde va te ramasser, te jeter. La mère même qui a Abidjan, qui ne vit pas en Europe là, elle sait que d'après elle, la CAF donne l'argent ou bien la sécurité sociale. Mon frère, quand tu parles de la CAF là, un enfant
à partir de 12 et chose 42. La paire de chéchis à la mode, ça fait peut-être 170 €, bien 200 €. La CAF donne combien? Si tu veux qu'on parle, on parlera. La CAF va donner combien? Toi qui dis que la CAF donne l'argent, et puis nous les femmes, là, on est assis dessus là. La CAF donne combien? Ah d'accord. Donc parce que d'après toi, la CAF donne de l'argent, donc tu ne t'occupes pas de ta progéniture. Mais qu'est-ce que tu veux que les enfants retiennent de toi? Qu'est-ce que tu veux que les enfants retiennent? Mais nous, jusqu'à ma mort, j'aurai ce beau souvenir de ce père qui m'a élevé, comme beaucoup de mes sœurs et beaucoup de mes frères qui sont vraiment des hommes. De ce père qui ne reculait pas. On était combien d'enfants? Mais nous sommes tous allés à l'école. Il n'attendait pas que l'État lui verse les 3 000 bien les 2 000 francs pour nous acheter des cahiers. On était plusieurs enfants. Et il n'a jamais renié son sang. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Dès que vous êtes en Europe ici, là, vous avez vos papiers, vous enceintez les femmes n'importe comment, vous avez vos papiers, vous disparaissez. Et après, vous sautez de femme en femme. Partout, vous êtes là. Tellement vous ne voulez pas de responsabilité. Hein. Vous êtes là, vous êtes ici aujourd'hui et demain, vous êtes quelque part d'autre. Après, demain, quand on va te poser... Non, ce n'est pas une bonne femme, il faut la laisser. Mon cher, tu cherches ta malédiction. Oh. Tu cherches ta malédiction. Parce qu'un homme qui s'assoit, qui parle mal de sa femme, la femme avec qui il a dormi là, mon frère, c'est toi qui es maudit. Ce n'est pas la femme qui est maudite. Tu iras chercher ta femme ailleurs. Va chercher ta femme en Afrique. Mais sache que hein, la femme que tu vas chercher en Afrique là, elle deviendra une femme de l'Europe un jour. Parce que si tu continues avec ce comportement-là, ce comportement d'irresponsable, de personne qui ne sait même pas prendre en charge sa famille, de quelqu'un, quand la facture vient assis, il faut donner pour toi, il faut donner pour moi. Comment tu peux rester dans une maison et tu demandes à ton mari, vous avez des enfants, même vous n'avez pas, vous rentrez en relation. Comment on fait? Les projets, la suite. Non, moi je ne suis pas dans tes projets. Non, moi je ne suis pas dans ça. On a qu'à s'asseoir, on a qu'à vivre. Si Dieu le veut. Dès qu'il commence à dire si Dieu le veut là, ma chérie, il faut gagner en temps. Dès qu'il commence à dire si Dieu le veut là, il faut gagner en temps. Pendant ce temps, tu ne la nourris pas. Hein? Mon cher président, monsieur Ballier, aucune femme n'ira prendre. Si elle veut, elle n'a qu'à aller chercher. C'est elle qui voit. Mais pour l'instant, là, je parle des hommes en Europe. On viendra, hein. Vous savez, quand on parle là, il n'y a pas seulement que les hommes qui font des erreurs. Hein. Même les femmes aussi font des erreurs. Quand on prend des vagabonds ou pas, ça les regarde. Mais pour l'instant, là, je dis, où est passée la responsabilité de l'homme? Où est passé le grand H des hommes là? Où c'est passé? Toi, tu vas reprocher quelque chose à quelqu'un. Tu vas partir chercher une femme à Abidjan. Et tu viens, tu l'emmènes là. Si tu n'as pas changé de comportement, mon cher frère, tu vas comprendre les choses. Parce qu'elle va finir par comprendre. Un homme qui se dit homme est grand H. Un homme qui se respecte là. Il prend sa famille en charge. Il s'assume que tout va bien. Il est là, il assume. Peu importe les situations, il assume. Mais combien de personnes, combien d'hommes aujourd'hui sont prêts à assumer la vie de leurs enfants? Ils sont là même aucun projet. Tu lui demandes, mais les enfants grandissent, on fait comment? Ah, c'est les enfants d'Europe. Quand ils vont grandir, demain, il va faire son petit boulot là. Il va cotiser pour son permis. Qu'est-ce que l'Europe t'enseigne, frère? Toi qui dis que la femme en Europe là, elle ne te respecte pas, l'Europe t'enseigne quoi? Ce que l'Europe t'enseigne là, c'est que un enfant déjà à son bas âge, tu commences à faire un compte bancaire. Tu mets de l'argent pour que demain, à partir de 18 ans, quand tu fais ton anniversaire, tu lui donnes les cartes. Il arrive des fois même où des enfants fêtent leur anniversaire et que le père n'est pas là. Il arrive des fois, des enfants sont en train de fêter leurs 18 ans. L'homme n'est pas là. Ok, pardon, excuse-moi président, j'ai pas bien lu parce que j'ai pas mes lunettes. Dans la vie, il faut vivre avec des projets. L'enfant que tu as là, c'est ce qui est ton avenir. Tu ne l'attends pas pour que en fait, ta retraite soit payée. Tu fais ton travail. Mais en tant que père, demain, il ne faut pas que l'enfant te reproche des choses. Vous parlez des femmes. Les femmes ici en Europe, elles sont impolies. Les femmes ne respectent pas. Les femmes sont ceci. Mon frère, tu as fait quoi?
Femme de Côte d'Ivoire que tu vas aller marier là. Quand elle va venir en Europe ici, si ton comportement ne change pas, elle deviendra une femme d'Europe. Si tu lui dis de faire 50-50, elle deviendra une femme d'Europe. Si tu te comportes pendant que elle est dans la maison, elle souffre, elle assume, et toi, et ton père, et ta mère, et tout le monde. Et que toi, tu es assis dans la maison, sans projet, tu es au téléphone, en longueur de journée, en train de parler à une femme à qui tu es en train de faire rêver. Bébé, c'est toi que j'aime. À part toi, celle-là, il faut la laisser, c'est pour un moment. Je suis en train de gérer mon best. Vous pensez qu'on n'est pas au courant? On peut rester 20 ans, 30 ans naïfs. Ou si on peut jouer les naïfs. Parce que vous savez, la femme, c'est la patience. La femme, c'est beaucoup de choses. La femme, c'est le respect absolu. Mais il y a un moment, quand c'est ras le bol, on en a marre. Donc, si tu vas rêver, ma chère sœur, là, tu vas la faire rêver, c'est toi qui vois. Mais sache que quand elle viendra là, ça sera la même chose et ça ne changera pas. Et moi, je ferai partie de ce collectif-là, de donner les sons à mes sœurs, celles qui viennent à ma chérie. S'il en bizarre là, quelques-uns, quand il faut gagner temps, il n'y a pas de problème dedans. Une femme en Europe est mauvaise. Une femme en Europe, c'est pas respecter mes parents. Tu vas voyager même là. Nos mères là, hier quand elles partaient dans leur village, papa même prend 10 000 francs, puis lui donne, il faut payer ton transport. Mais combien de femmes qui sortent de l'Europe ici? En partant, monsieur ne peut même pas donner, même 100 euros. Tu vas payer ton billet, tu vas t'habiller, tu vas habiller les enfants, tu vas payer le séjour des enfants. Et en arrivant en Afrique, la famille va penser que c'est toi qui as l'argent de tous leurs enfants. C'est toi qui as l'enfant du mari. Parce que toi-même, pendant que tu es là, il va lancer les sons. Ah, c'est là, c'est elle qui a tout l'argent. Moi, je suis là, il me cherche. La femme avec laquelle tu dors. Et c'est celle qui a Abidjan bien quelque part là qui est meilleure. Mon cher, combien d'hommes aujourd'hui se perdent en France ici, des années après, qui ont passé leur vie à être des hommes sauterelles, qui ont passé leur vie à rester dans des maisons où ils ne savent même pas même combien on paye par mois. Ça veut dire que c'est lui, il a toujours problème. Il n'est pas prêt à aller travailler. Mais certaines de mes soeurs aussi, comme elles sont serrées de mariage, elles sont assises dedans. Et c'est toi aussi tu parles qu'aux les femmes d'Europe. Tu peux toiser quelqu'un? Nous sommes tous venus en Europe nous chercher. Nous sommes tous venus pour une vie meilleure. Mais il y a aussi une chose que nous ne devons pas oublier. Nos valeurs, nos cultures. Et rajouter cette culture européenne-là, ça fait deux cultures. On fait un mélange pour avancer. Mais vous, à un certain moment, certains hommes oublient ça. Certains hommes oublient que, en fait, l'homme reste l'homme. L'homme ne doit pas se permettre des choses, discuter avec une femme, parce qu'il est parti acheter une baguette, il faut que tu lui rembourses ça. Toi, tu as vu ça où? Tu veux qu'on te respecte? Mais respecte-toi et sois irréprochable. Parce que je crois que mes sœurs que je connais là, c'est pas la première bêtise qu'elles se permettent de parler. C'est pas la première erreur qu'elles commencent à parler. C'est pas la première chose qu'elles voient et qu'elles commencent à parler. Elles se donnent du temps. Elles se disent non, c'est pas grave. On vient de commencer la relation, peut-être qu'il n'a pas compris. Donc le temps va faire les choses. Et petit à petit, et petit à petit. Elles sont dans les maisons aujourd'hui, ici en Europe, pour vous parler là. Elles n'ont même pas, même le salaire de l'homme, elles ne connaissent pas. C'est quand on demande de faire les documents de l'école des enfants, bien les impôts arrivent là. C'est là que tu t'aperçois que ton mari touche tant. Pourtant, tu ne sais pas. Ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas savoir. Mais des fois, elle se dit, non, j'ai pas envie de problème. Vu que moi-même, je travaille, je préfère... Chapeau à vous, mes sœurs. Chapeau, force à vous. Mais à un moment de la vie, il y en a marre. On ne peut pas continuer sur cette lancée-là, en train de dire oui, les femmes en Europe ne sont pas bien. Les femmes en Europe ne respectent pas. Mon cher, si tu ne mérites pas le respect, sache que un soir, on va te claquer ça au visage. Parce que on ne peut pas continuer dans cette vie-là, où des hommes ne peuvent pas avoir des projets. Combien de personnes aujourd'hui en Europe ici là, qui font des projets avec des femmes? Et des fois, même quand il se permet là, il va t'amadouiller. Si tu t'es trompé, ma chérie, maison que tu as construite là, il a mis sa go dedans. Il a mis sa femme dedans. Il n'y a pas que construire une maison seulement, hein. Il y a renflouer le compte des enfants. Il y a savoir, il y a se préparer pour l'avenir des enfants. Il y a se préparer pour payer l'université des enfants. Vous dites que les enfants européens réussissent. Vous dites que certains Africains envoient leurs enfants dans des grandes écoles pour devenir des meilleurs de ce monde. Mais oui, parce qu'ils ont préparé ça. Et toi qui parles, quand tu te retrouves devant un pot d'un machi, ou bien tu te retrouves quelque part, et que tu n'as rien à dire, que tu es bardé de honte,
Tu as passé ton temps à dénigrer la pauvre femme qui va aller faire garde d'enfants, bien le ménage, ou bien travailler dans une administration. Et même quand les fins du mois sont difficiles, elle va les arrondir. À peine les enfants viennent te voir. Papa, il y a ça, allez voir votre mère là-bas. Tu es présent et tu n'es jamais présent. Ta présence est égale à ton absence. Tu ne sais même pas les rendez-vous des enfants. Combien d'hommes, combien, qui vont au rendez-vous de les enfants à l'école? Généralement, ici, c'est la maman qu'on voit. Il est là, mais il a 10 000 enfants dehors. Il est là, il est en train de louer maison à la Riviera pour une femme. Il est là, mais pendant qu'il est là, son propre argent, tu ne vois pas. Tu ne sais pas ce qu'il en fait. Et tu veux le respect? Mon frère, sois irréprochable. Sois irréprochable. Un homme, quand il a tout fait dans la vie, un homme, quand il a tout fait, il a assumé ses responsabilités, aucune femme ne pourra lever la bouche devant lui. Aucune femme ne pourra lever les yeux devant lui. Vous parlez de nos mères hier, oui. Parce que nos pères étaient des champions. Nos pères étaient des vrais hommes. Nos pères étaient des champions. Toute je vais dire génération ou bien toute catégorie. Mais vous qui parlez, aucune catégorie, aucun respect personnel, aucun projet. Et vous voulez qu'on se taise. Nous sommes des femmes. Nous sommes nés pour vous respecter. La femme, c'est le respect. La femme, c'est la compréhension. La femme, c'est l'élévation. La femme, c'est l'accompagnement. Mais on ne peut pas se taire toute sa vie. On ne peut pas rester là toute sa vie à assister à ces choses-là. On ne peut pas rester là toute sa vie. On va te prendre, on va te ramener du pays. Tu vas venir t'asseoir en France ici, on te dit, ah, j'ai amené mon mari, on va faire des choses. Arrivé ici, là, c'est toi qui as cousin, cousine, tu attends. Il savait même que des fois, là, il a femme en France ici. Des années après, quand son papa sort, il va dire quoi? Celle-là, c'est une menteuse, gars, elle fait ménage. Bouche va sortir. Mais dans la vie, il faut apprendre à être reconnaissant un peu. Tu veux être béni, il faut te bénir, il faut bénir celle qui t'a béni. C'est important. Nous ne décidons pas de rester femme seule. Hein? Il n'y a pas une femme qui a décidé de rester femme seule. Mais quand tu rencontres ou bien tu as des personnes qui se comportent comme ça là. Ma chérie, gagner temps est mieux. Gagner temps est mieux. On ne va pas s'asseoir pour vous assister. Nos mamans ne partaient pas hier. Elles avaient des problèmes peut-être parmi les rivales. Ça se comportait entre elles là-bas. Mais quand papa arrivait là, on savait que papa était là. Mais des fois même tu as problème en France ici. Même ton père est mort. Le monsieur n'est pas là. Il est ignorant. Il est indifférent même. Il n'est pas présent. Dans ta propre famille, pendant que toi, quand tu quittes en Europe ici, tu es pressé. Tu cours, c'est la belle fille qui arrive. Tu vas aller dans le foyer. Tu vas aller voir la belle famille. Tu vas déballer. L'argent qu'il ne t'a pas donné là, tu vas partir donner à sa famille. Après, ça va tourner là. C'est sur tout, on va déposer tout. Parce qu'il a trouvé une autre femme. Parce qu'il a trouvé une copine. Mais quel respect tu veux, mon frère? De quel respect tu parles, cher frère? Mon papa, tu parles de quel respect? L'amour de ma vie, là, quel respect tu veux? Tu n'as pas payé mon transport? Hein? J'ai payé billet d'avion. Tu payes pour les enfants. Tu te nourris. Tu t'habilles. Et tu as des Hollandais dans ton sac. Et tu te lèves où tu t'as en Afrique. Tu descends dans la belle famille. Tu vas donner à tout le monde. Mais ça n'aura jamais de nom. Alors, il y a un certain moment, on est fatigué. Hein? Quand on est fatigué, là, on se fait entendre. Sinon, quand tu décides de marier une femme, à la base, elle n'est pas mauvaise. À la base, elle n'est pas malpolie. Aucune de mes sœurs n'est malpolie. Mais c'est vous qui nous rendez malpolie. C'est vous qui faites qu'à un certain moment, on en a marre. Le gosier est tellement plein qu'on a envie de le libérer. Et quand on le libère, on dit voici une femme impolie. Mais vous savez, vous priez, on prie. Le Dieu qui est là-haut, il n'abandonne personne. Sache que la femme, c'est ta sœur. C'est ton amie. Ça devrait être ta confidente. Les enfants que tu as eus là, ce sont eux demain qui vont t'aider, qui vont t'accompagner. Mais Paris est rempli de tes poulets comme ça, ils n'ont pas de propriétaire. Et les mères se promènent. Des fois même dans des réunions là, il y a des moments qui ne se connaissent pas, elles se croisent. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de l'autre. Donc, ah bon? Mais moi-même, et puis ça se rencontre, et puis ça se dit Yako. Et puis ça continue.
Quand tu prends de l'âge, tu finis dans une maison, dans une chambre de bonne. Tu n'as jamais eu de maison parce que tu n'as jamais voulu prendre des responsabilités. Tu penses que qui va te charger? Personne. Et tu vas mentir à mes sœurs à Abidjan. Quand toi, tu es milliardaire, tu es millionnaire. Quand toi, tu as tout. Tu es un homme, tu as de la valeur. Mais elle a besoin de guerre. Aujourd'hui, là, tout le monde a envie de venir en Europe. L'Afrique est dure, les choses sont compliquées. C'est dur partout. On s'est dit que l'Europe, c'est l'Eldorado. J'encourage toutes mes sœurs et mes frères de venir de la bonne manière. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu la nourris. Tu lui donnes tout. Pendant que celle qui est à la maison, qui sait te monter et descendre, qui connaît tes soupirs, qui sait comment tu dors, n'a jamais profité. Elle s'est battue pour que tu sois régularisé aujourd'hui. Elle s'est battue pour qu'aujourd'hui tu sois ce papa-là. Elle s'est battue pour que tu aies ce statut que tu es. Elle n'a jamais profité. Mais c'est celle qui est en Afrique que tu vas nourrir. Mon frère, il faut m'écouter. Si tu te comportes de la sorte, quand elle va revenir, elle va venir de l'Afrique là, tu vas la marier, elle va venir. Un soir, tu vas assumer. Le manque de respect que les femmes d'Europe te donnent là, cette femme de l'Afrique là aussi te le donnera. Tu vas comprendre. Parce que si tu ne changes pas ton comportement, tu verras que les mêmes choses, tu vas les répéter. Et quand tu vas les répéter, mais vers la fin, la femme qui est venue d'Afrique, à qui tu fais des éloges là, un soir, elle va te dire, ah bon, donc c'est comme ça que tu es. C'est pour ça que tu as eu plein d'enfants. Vous trouverez que je suis un peu sèche aujourd'hui. Vous trouverez que je suis un peu, peut-être trop dur. Mais des fois, il faut se dire les choses clairement. Le respect se mérite. Le respect se mérite. Et la dignité est très importante pour la vie de l'homme. Et surtout, un homme, un garçon, lui qu'on appelle grand H là, sa dignité est très importante. Moi, mon père me disait, quand il vivait encore, il me dit, ma fille, tu sais, il y a une chose avec laquelle il ne faut jamais jouer. Ton respect ne doit pas se discuter à une table. Ta dignité, tu ne dois pas la substituer parce que tu as besoin de quelque chose. Un homme, ou bien que tu sois une femme, tu dois être digne. Tu dois avoir ta dignité. Quand tu arrives, même quand tu n'as rien, on dit, hey, la femme là arrive, hein. En tout cas, si elle avait beaucoup, franchement. Mais tu es un homme. Tu n'as aucune dignité. Tu ne te respectes pas. Tu ne sais même pas ta valeur. Toi, tu crois que parce que tu es couché ici, tu gagnes 1000 euros. Des fois même là, tu refuses même d'aller travailler. Mais nous, les femmes, on couvre toujours. On a vu des femmes ici, en France. Les hommes n'avaient pas papier. Ils étaient assis dans la maison. Et puis, on met la couverture dessus. Pour ne pas que quelqu'un sache. Et tu te bats avec l'administration jusqu'à un soir. On finit par le régulariser. C'est toi qui deviens son bouc émissaire. C'est là que on va savoir qu'il y a une sorcière qui habitait la maison. On va savoir, la mère va savoir que tu as construit un meuble à Koumassi. Pendant que les courriers, si des courriers que tu envoyais là, personne n'a jamais vu. Et lui-même, il n'a jamais ouvert sa bouche devant ses parents et ses amis pour faire tes éloges. Pour dire, dites merci à ma femme. Parce que nous, les femmes aussi, on le dit. La bonne femme finit toujours par dire, en tout cas, dites merci à mon mari pour ce qu'il a fait. Si tu ne te respectes pas là, nous, on ne va pas te respecter. Nos mamans respectaient nos papas hier parce que c'était des hommes de valeur. C'était des hommes dignes. C'était des hommes, des grands hommes. Je suis fier de mon père. Nombreux enfants et de plusieurs mères. Mais il a assumé jusqu'à son dernier jour. Mais toi, tu n'es qu'un homme et tu as plusieurs maîtresses. Tu as plusieurs enfants. Ton nom traîne dans Paris là. Tu as au moins 15 enfants. Certains même tu ne les connais pas. Tu veux qu'on fasse quoi avec toi? La femme n'est pas ton égale. La femme reste ta femme. La femme reste ton amie. La femme reste la mère de tes enfants. Alors, si tu veux vivre, on ne te fera pas du mal. Mais il faut vivre dans le respect. Il faut vivre, en fait, dans le respect de l'autre. Il faut apprendre à respecter celle qui est dans ta maison. Il faut apprendre à respecter celle qui partage ton quotidien. Il faut apprendre à respecter celle qui est la mère de tes enfants. Même ta copine Sam, il faut la respecter. Nous les femmes, que ce soit une femme de la Chine, les femmes des États-Unis, les femmes des îles, une femme reste une femme. Nous avons toutes les mêmes éducations. Quand tu vas te marier, ou bien quand tu commences à être jeune fille, ta mère te dit, hey, il faut respecter un homme. L'homme c'est ton mari, c'est ton chef, il faut le respecter. L'homme, il est tout pour toi. C'est ton ami, il faut le respecter. Alors une femme ne se lève pas comme ça pour dire ce qu'elle pense à un homme. Et quand elle le fait,
Ça veut dire ça après des années, après bon nombre d'accumulations. Et un jour, elle ouvre sa bouche et elle dit ce qu'elle pense. Même sans agressivité. Au lieu de saisir ce moment pour se rattraper, le mec va s'accrocher. Parce que déjà, il avait son plan. Comme il était en train de nourrir une femme en Afrique là, celle qui parle là, mais c'est une merde. C'est une merde. Mon frère, nous ne sommes pas des merdes. Des fois, c'est mieux d'être une mère seule avec ses enfants que de se dire à soi que j'ai un mari qui est là, mais qui n'est pas présent. La présence même du monsieur, les enfants ne le sentent pas. Alors si tu penses que les femmes en Europe ne te respectent pas, je pense que cela vient de toi. C'est de ta faute. Parce que tu t'es manqué du respect. Alors quelqu'un t'a manqué du respect. Mon cher frère, si tu veux qu'on te respecte, apprends à te respecter. Sinon, si tu ne te respectes pas, la femme, que ça soit des quatre coins du monde, ne te respectera pas. Et comme tu as ton dernier recours, qui est l'Afrique, ton commencement natal, quand tu iras la chercher là, si tu te comportes de la même manière, elle ne va pas te respecter. Et sois sûr que je suis prête à la raconter pour lui dire ça. Parce qu'il y en a marre. Mes chères sœurs, mes chers frères, c'est pas de mes habitudes, hein, mais des fois quand il y en a marre, il faut se dire la vérité. On en a marre d'entendre. Les femmes en Europe ne respectent pas. Les femmes en Europe ne respectent pas. Les femmes en Europe ne respectent pas. Mais il y a certains qui sont partis chercher les femmes en Afrique. Quand elles sont arrivées aussi, elles n'ont pas respecté aussi. Donc mon frère, si tu es dans le cas, il faut te revoir. Il faut te revoir. Il faut te revoir. Un homme ne doit pas substituer sa dignité. Un homme doit garder sa valeur d'homme. Un homme ne doit pas parler de 50-50 à une femme. Un homme ne doit pas se diminuer. Un homme doit rester un homme. Nous les femmes là, nous sommes en Europe. On sait que l'Europe n'est pas facile. Un seul salaire ne peut rien faire. Alors un homme, quand on voit qu'il est en train de travailler, on est obligé de s'associer. Mais quand tu t'assois en tant qu'un homme et tu viens dire, je paye l'autre, tu payes courant, tu payes Nyamakou, je paye ça là. Mon frère, à partir de cet instant où tu as instauré ça là, dis-toi que ton chapeau d'homme est tombé. Et on pourrait continuer de te respecter. Mais quand tu rajoutes tes discours et tes histoires de maîtresse à 2 balles, ton respect tombe carrément. D'aucuns me diront que je suis venu faire la guerre aux hommes. Si c'est le cas, oui, il n'y a pas de problème. À celui qui vient entendre ce que je vais dire, qu'il entende. La vie est courte, elle est à la fois longue. Il y a tellement de choses. Alors prenons-nous au sérieux. Mes chers frères, mon cher frère, si tu es dans le cas, prends-toi au sérieux. Considère-toi et nous, on va te considérer. Considère-toi et demain, tes enfants auront le temps de te regarder en face de dire, nous avons eu un père. Mais combien d'enfants qui ne peuvent pas? Quand tu lui demandes ton papa, moi je sais père, il n'y a pas de ces nouvelles. Quelle honte. Alors tu veux le respect? Tu veux que la femme en Afrique et la femme en Europe te respectent? Tu veux ce respect? Tu veux mériter ce respect? Respecte-toi mon frère et sois un homme au grand H. Je suis Diane de la Force. L'intrépide, celle qui ne recule devant rien. Jamais reculer, peu importe ce qui se passe. Toujours est-il que la vie reste la vie, hein. Il y aura des citrons, il y aura des bananes qui vont glisser sous tes pieds. Il y aura du citron dans la bouche. Il y aura du piment même dans la bouche. Mais mon frère, il faut marcher, reste calme. Les choses vont se mettre en route. Dans la vie, il y a souvent des périodes difficiles, hein. Il y a souvent des périodes où toi-même tu te poses des questions. Oui, je te comprends. Tu ne trouveras pas la solution ou la réponse maintenant. Mais sois toi-même. Le temps fera des choses. Tu sais, c'est quand c'est Dieu qu'on voit les hommes Dieu et les femmes Dieu. Reste calme. Ne bouge pas ta tête. Continue de chercher et Dieu t'aidera. Alors mes amours, je vous aime très fort. En tout cas, si j'ai blessé quelqu'un, que la personne m'excuse. Mais vraiment, il y a un moment, il faut dire un mot. La femme en Afrique n'est pas mieux que celle d'Europe, mais nous voulons juste du respect et le respect de nos frères, le respect de nos maris, le respect de nos amis et le respect de l'homme avec qui tu passes ta journée. Je vous aime très fort. Passez une très bonne soirée et bon week-end. Je vous retrouve le mardi prochain et le vendredi. Que la paix de Dieu soit avec tout le monde. À bientôt, bisous à tous, bisous à mes chères charmantes sœurs, à mes amours de frères, papa, amis, tout ça, à mes enfants, je vous aime très fort, Diane de la Force. Bisous, portez-vous bien avec Macaulay King, Douaoudé. Au revoir.
Oteseka yelema, nialaka barakatima. Oteseka yelema, oike, 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 aye uyo ye, aye na doke o, doke nana o, esite elik saki nana o, mama adi koka nana o, mama rena tita nana o. Alain Guédé de Toulouse. Ok, portez-vous bien, surtout bonne soirée, comme je le disais. Merci, je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner à ma page officielle Diane de la Force. Je vous aime très fort. Portez-vous bien. Bonne soirée. À bientôt.